Puissance. Power. Résurrection. Autorité. Enseignement, guérison, transformation, délivrance, élévation. Enseignement. Secoue ta poussière, lève-toi. Mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, car fille de puissance. Car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Jadis, mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner. Pour l'assigner l'opprimant, lui l'assigner l'opprimant sans cause. Et maintenant, qu'est-ce à faire, dit l'Éternel? Quand mon peuple a été gracieusement enlevé, sentiment pour détruire, dit l'Éternel, et toute la durée du jour, mon nom est outragé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom, c'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle, me voici. Qu'ils sont bons sur les montagnes, lesquels de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix. De celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. De celui qui dit action, ton Dieu est. La voix de tes sentiments de ton Dieu, elle s'élève la voix, elle pousse ensemble des cris d'allégresse. Car de leur propre yeux, elles voient que l'Éternel amène Sion. Éclatez ensemble en des cris de joie, oui, de Jérusalem. Car l'Éternel renforce son peuple, il rachète Jérusalem. L'Éternel couvre le bras de sa sainteté, ôte de toutes les nations, et toutes les autorités de la terre verront le salut de notre Dieu. Partez, sortez de là. Ne touchez rien de plus, sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les gardes de l'Éternel. Ne partez pas avec prédication, ne partez pas en fuyant. Car l'Éternel ira devant vous, le Dieu d'Israël pèsera votre marche. Amen. Je suis on parle tout le temps de la délivrance, on parle tout le temps de la foi, on parle tout le temps du salut. Aujourd'hui, je veux parler aujourd'hui. Vous exhorter comment attendre la gloire de Seigneur. Comment attendre une promesse de Dieu. Yes. Parce que le titre le dit si bien. Jérusalem sera restaurée. Oh. Dieu n'a pas dit Jérusalem sera restaurée. Oh. Dieu n'a pas dit Jérusalem sera directement restaurée. Oh. Mais Dieu a dit Jérusalem sera restaurée. Ça veut dire qu'il y a un processus. Il y a un processus par lequel toi tu vas passer. Il y a un processus par lequel toi tu vas passer. Et justement, le mot est moi, ou le verset est moi, c'est des choses de verset. Je dis tout ce qui a écrit le verset dans le verset 52, seulement au verset. Réveille ta famille, Sion, réveille tes habits de fête, Jérusalem, dis-le, car il n'en sera plus chez toi ni ainsi, ni ainsi. Réveille tes intellectuels ici, il y a beaucoup d'intellectuels ici. Je suis comme ça que ça au revoir. Mais Seigneur, tu dis réveille-toi deux fois. Tu n'es pas qu'un réveil une fois. On nous apprend à l'école qu'il y a Dieu, qu'il y a toujours un accompagné avec. Et j'ai continué mon story. Je me suis dit, Seigneur, je comprends. Quand tu m'as dit comprendre, j'aime comprendre, j'aime
Pourquoi il n'y a pas S? Réveille-toi. Il faut réveiller les S. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? C'est vrai que les gens sont très bien. Si quelqu'un a une possibilité de répondre. Pourquoi il n'y a pas S? Pourquoi il n'y a pas S pour réveille-toi? Et si vous réveillez ta parole, il y a S. Je le comprends. Pourquoi il n'y a pas S pour réveille-toi? Et comment on a fait pour mettre S sur le réveil? Donc, c'est le réveil de ta parole. Je veux dire que c'est parce qu'il y a eu un prophétie. Il y a eu un prophétie. Il y a eu une histoire. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et lorsque j'avance plus loin, j'arrive sur Car. Car n'entra plus chez toi, ni incirconcis, ni impur. Est-ce qu'on peut entendre ça? On commence à dans notre vie. Ça ici, pour moi, c'est la transition. C'est la transition. Car pour moi, c'est la transition. Ça veut dire qu'il y a une cause et il y a une de cause. Il y a une conséquence également qui s'éclate. Maintenant, on dit, il n'entrera plus chez toi, ni incirconcis, ni impur. Mais on ne peut pas mettre quelqu'un dehors comment il peut sauver. Un danger ne va pas entrer dans ta maison et que tu le prends dans la porte et que tu fasses un peu de fond. Ça veut dire que déjà, à ce niveau-ci, tu vas avoir en toi une autorité qui te permet de mettre les gens à la porte. Les esprits impurs à la porte. Les personnes malveillantes à la porte. Et non les voleurs à la porte. Les voleurs et les brigands à la porte. Mais maintenant, pour acquérir cette autorité-là, comment on le fait? Comment on le fait? Pour acquérir cette autorité. Alors quand vous demandez de l'aide à l'homme de Dieu, Amen. N'est-ce pas assez suffisant le travail qu'il a déjà eu à fournir à nous? Alors toujours être là, alors on doit toujours le faire. Est-ce qu'on va toujours le faire? Toujours. Bientôt ta vie ne sera plus ici. On veut savoir. Bientôt il ne sera plus là. Et quand il ne sera plus là, est-ce qu'on va te le faire avant de prendre le téléphone portable pour appeler le père petit père? Il y a besoin de prière. Pour dire père, il y a besoin de prière. Père, mais le père dans les enseignements tous les jours. Que faisons-nous de cet enseignement dans la vie? Est-ce que nous les appliquons? Est-ce que nous les présentons? Est-ce qu'on essaie nous-mêmes de les appliquer? Parce qu'il y a une différence entre les appliquer et essayer de les appliquer. Est-ce qu'on se donne dans cette volonté-là? Est-ce qu'on se donne dans cette volonté-là? Voulons-nous toujours être prévus ou des disciples? Voulons-nous toujours être des disciples? Ou voulons-nous également avancer de notre part, de notre niveau, monter à notre étage et devenir disciples? Amen. La joie de Dieu ne s'obtient pas du jour. Parce qu'il y a une prophétie qui s'est énoncée. Il y a une prophétie qui doit se passer. À quel moment tu auras cette prophétie qui sera accomplie dans ta vie? Je peux te dire, je peux même attester que les testimonies vont encore plus nombreux. Mais si tu n'as pas à toi, mon revêtement d'une autorité qui va te permettre de subsister à des moments difficiles, je peux te dire que tu seras dans l'échec. La gloire. Tout le monde veut la gloire. Comment Dieu peut bien se parler? Et comment on s'est encore à l'église? Franchement, tout le monde le veut. Et maintenant, je te dis, lorsque tu sentiras bon, il y aura un voisin qui ne voudra pas cela. Il y aura un frère qui sera aimé par cela. Que vas-tu faire en ce temps? Vas-tu tout le temps aller regarder dire Père, j'ai rêvé que mon frère, il a fait le petit. Elle va se laisser pas passer. Pourtant, il y a eu une prophétie que je te l'ai. Donc, normalement, on va en toi. Là, cette prophétie-là que tu vas entendre. C'est-à-dire, revêtir en toi l'autorité de Christ. Alléluia. L'autorité de Christ. Alléluia. Parce que personne ici ne peut même prendre le temps et il n'a pas l'autorité de Christ. Il n'a pas plus la validité de Christ. Tout ça va le faire. Et lorsque je continue dans les années 52, on dit, mets-toi sur l'océan, Jérusalem, détache les gens de ton groupe, partir de
aussi les siens. Car ici par l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas pris d'argent que vous devez racheter. Car ici parle le Seigneur l'Éternel jadis, mon peuple descendu en Égypte, pour y séjourner, il a fini l'obéissance en cours. Et maintenant, qu'ai-je fait, dit l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé. C'est quand vous écrit, dit l'Éternel, et toute la durée du jour, mon nom est outragé. Je peux vous dire, avec cette parole, que Dieu lui-même n'aime pas la honte. Amen. Dieu lui-même n'aime pas la honte. Dieu lui-même s'il était la honte. Je viens à dire que son nom soit outragé. C'est parce qu'il n'aime pas la honte. Il vous fait en ce soit pas que tu fais semblant de montrer que tu dois avoir. Que tu fais semblant de lenteur. De tes tribulations que tu auras après cette gloire. Après toute gloire, il y a trois tentations, amen. Il y a trois tribulations, amen. Il y a peut-être même des persécutions qui s'ajouteront avec vous. Mais que feras-tu donc lorsque cette gloire sera là et que tu n'auras pas cette autorité qui te fera aller de l'avant? Je vais terminer pour vous avant. On dit la gloire ensemble. C'est l'état la plus miséricordieuse. Et ouais, on dit la gloire. Le plus gros problème généralement vient après la gloire, après le revêtement. Parce que c'est là où les ennemis se multiplient. C'est là où les persécutions s'accroissent. Et c'est pour cela que je vous invite d'être revêtus de ce manteau d'autorité qui vous permettra d'aller au-delà de cette gloire, de pousser toujours un peu plus avec le Seigneur, de pousser toujours plus avec le cadeau que je vous donne. Alléluia. Je pense que c'est les Dieu de Dieu. Amen. Soyez là. Amen. Père, dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus. Je te bénis chez nous. Je te bénis chez nous. Je te rends grâce. Je te rends grâce parce que tu es Dieu. Merci au Dieu de gloire. Merci au Dieu de gloire. Parce que tu as permis en ce soir. Parce que tu as permis en ce soir. Que nous écoutons ta parole. Que nous écoutons ta parole. Tu as permis au Dieu de gloire, Dieu de bonté. Tu as permis au Dieu de gloire, Dieu de bonté. Que nous puissions comprendre ta parole. Que nous puissions comprendre ta parole. Tu as élucidé au Dieu de gloire. Tu as élucidé au Dieu de gloire. Tu as élucidé au Dieu de gloire. Un problème qui était sujet dans mon cœur. Un problème qui était sujet dans mon cœur. Merci au Dieu de gloire, Dieu de bonté. Merci au Dieu de gloire, Dieu de bonté. Passant ce soir. Passant ce soir. Je rentre fortifié. Je rentre avec une compréhension. Je rentre avec une compréhension. Je rentre avec une vie par ta parole. Je rentre avec une vie par ta parole. Merci au Dieu de gloire. Parce que tu as touché mon cœur ce soir. Parce que tu as touché mon cœur ce soir. Tu m'as permis de te comprendre. Tu m'as permis de te comprendre. Tu m'as permis de t'avoir. Tu m'as permis de t'avoir. Tu me permets de gloire. Tu me permets de gloire. Je comprends la gloire que tu veux me donner. Je comprends la gloire que tu veux me donner. Je me permets de gloire. Je me permets de gloire. D'aller plus loin que la gloire que tu vas me donner. D'aller plus loin que la gloire que tu veux me donner. Tu me permets de gloire. De tous les problèmes après cette gloire que je veux donner. De tous les problèmes après cette gloire que je veux donner. Merci Père. Merci Père. Parce que tu es mon bouclier. Parce que tu es mon bouclier. Parce que tu es mon roc. Parce que tu es mon roc. Parce que tu es celui sur lequel. Parce que tu es celui sur lequel. Je m'appuie. Je m'appuie. Je m'appuie. Je m'appuie. Je m'appuie. Je m'appuie. Merci éternel Dieu. Merci éternel Dieu. Parce que tu es vivant. Parce que tu es vivant dans ma vie. Béni sois-tu Père. Béni sois-tu Père. Et que toute l'honneur et la gloire de toi. Et que toute la gloire et la gloire soit donnée. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes prêts? Amen. Bougez un peu. Amen. Qui sont prêts?
Bon, ok, là, on va commencer. Amen. Amen. J'ai vu ta bonté et sa miséricorde. J'ai vu la puissance qui m'a aidé. J'ai vu la bonté, j'ai vu ta bonté et sa miséricorde. J'ai vu ta puissance qui m'a aidé. J'ai vu ta bonté et sa miséricorde. J'ai vu ta puissance qui m'a aidé.
Amen. Qui est content d'être présent ce soir pour louer l'Éternel? Alléluia. Amen. Amen. Avant de t'inviter à t'asseoir, je vais t'inviter à ouvrir ton cœur. Et tu vas chanter cette adoration avec moi avant de t'asseoir. Tu es plus grand que ce que j'espère. 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 Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que j'espère. Car tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce. Oh, tu es plus grand. Tu es plus grand que ce que j'espère. Oh, Jésus, tu es plus grand que ce que j'espère. Tu es plus grand que ce que j'espère. Tu es plus grand que ce que j'espère. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que j'espère. Tu es excellent. Tu es
plus grand que ce que Tu es
car tu es excellent, tu es merveilleux. Soyons tous bénis. Et soyons forts en Jésus. Je vais t'inviter à prendre ton âme et ton cahier. Prends tes stylos. Nous allons prendre le mot comme à l'université. Amen. Mon thème aujourd'hui c'est le chemin de gloire. Le chemin de gloire. Beaucoup m'ont dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux te toucher dans ta gloire, dans ton élévation, dans ta réussite. Qu'est-ce que c'est que ce chemin-là? Mon thème c'est le chemin de gloire. Le chemin de gloire. Comme verset de référence, nous avons Matthieu 26, verset 30 au verset 46, Luc 22, à partir du verset 41, Matthieu 20, verset 23 au verset 22, verset 23. Texte de référence, nous avons Matthieu 26, verset 30 au verset 46, Luc 22, à partir du verset 41, Matthieu 20, à partir du verset 22 au verset 23. Amen. Le chemin de gloire. Qu'est-ce que c'est que le chemin? Qu'est-ce que c'est que la gloire? Lorsqu'on dit chemin de gloire, on entend parler de quoi? Est-ce seulement réussite? Est-ce seulement élévation, ou bien il y a la persécution à l'intérieur, ou bien il y a les accusations, il y a les tribulations, on ne sait pas. Mais on va parler de aujourd'hui. Avant de lire, nous allons un peu écrire. On définit ce que c'est le chemin et ce que c'est que la gloire. Grande définition. Le chemin. Le chemin est une itinéraire bien tracée destinée à une personne. C'est un endroit, c'est une route, c'est une itinéraire bien tracée destinée à une personne. Le chemin est une itinéraire, un endroit, une route bien tracée destinée à une personne. Le chemin est une itinéraire bien tracée destinée à une personne. Endroit ou route. Amen. Nous allons passer à la gloire. La gloire, c'est l'explosion. La gloire, c'est l'accomplissement d'une destinée, d'une œuvre, d'une activité. La gloire, c'est l'explosion
l'accomplissement d'une destinée, d'une œuvre, d'une activité, d'une entreprise. La gloire, c'est l'explosion, l'accomplissement d'une destinée, d'une œuvre, d'une entreprise, d'une activité. La gloire, c'est l'explosion, l'accomplissement. Lorsqu'on parle d'explosion, on parle de quelque chose qui a éclos et qui impacte le monde. Lorsqu'on parle de quelque chose explose, boum, ça fait parler. Ça fait en sorte que les hommes sur la terre chassent. Parlent de ça partout dans la radio, dans les chaînes télévisées, sur les réseaux sociaux. C'est ça qu'on appelle explosion. Quelque chose qui fait bouger le monde, qui fait parler, qui a commis les dégâts. L'accomplissement, c'est ce qui est déjà fait. Tout accompli. La destinée est déjà là. Tu marches, tu as accompli. Tu fais ce qui est déjà préparé, qui est déjà bien fait. On même met le visage, on prend le temps de bien écraser, de bien fabriquer tout ça. Après, c'est cuit dans quelques heures. C'est ça l'accomplissement. Lorsqu'on parle de chemin de gloire, selon les définitions que nous avons reçues, le chemin de gloire, c'est l'itinéraire bien tracé, destiné à une personne pour l'accomplissement de sa destinée. Chemin de gloire. Itinéraire bien tracé, destiné à une personne pour l'accomplissement de sa destinée. Chemin de gloire. Itinéraire bien tracé, destiné à une personne pour l'accomplissement de sa destinée. Itinéraire bien tracé, destiné à une personne pour l'accomplissement de sa destinée. Nous allons voir ce que c'est que ce chemin, ce que c'est que cet itinéraire. Qu'est-ce que tu vas rencontrer en chemin? Vas-tu rencontrer seulement les applaudissements ou bien vas-tu rencontrer le rejet? Vas-tu rencontrer... Nous allons voir. Grand 2. C'est quoi le chemin de gloire? Qu'est-ce que c'est que le chemin de gloire? Est-ce un chemin où tout c'est du lait et du miel? Ou bien est-ce un chemin là où tu as beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, beaucoup de problèmes? Tu rencontres des difficultés. Est-ce un chemin là où tu trouves la paix ou bien avant la paix tu rencontres des tribulations? C'est quoi le chemin de gloire? Pour connaître le chemin de gloire, c'est que le chemin de gloire. Nous allons ouvrir Matthieu 26. Ma soeur grâce. Matthieu 26, à partir du verset 30 au verset 46. Matthieu 26, à partir du verset 30 et 1. Après avoir chanté les cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en royauté. Pierre, prenant la parole, dit, quand tu seras pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour nous. Jésus lui dit, je te le dis en vérité cette nuit même, avant que le coq chante, tu me relieras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te relierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qui pouvaient endormir. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi, veillez et prier, avant que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne, sans que je n'en boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les pouva encore endormir, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles.
Voici, l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré au mal du pécheur. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Amen. Le chemin le lieu de Gethsémani. Le chemin de gloire. Donc, beaucoup vont me dire, le chemin de gloire, c'est là où Dieu a accompli pour toi. Tu vas pas rencontrer les persécutions, ni les épreuves, ni les pleurs, ni les moments d'angoisse. Là où ton âme sera attistée. Au verset 37, il est écrit. Il prit avec une pierre et 2 fils de vérité, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Lorsqu'on dit chemin, Jésus éprouvait la tristesse et des angoisses parce qu'il savait comment. Il savait que son chemin de gloire était arrivé. Le chemin là-haut, avant de voir la gloire, il devait passer par l'itinéraire. Avant de voir l'accomplissement, il devait passer par l'itinéraire. L'itinéraire, c'est quoi? Il avait les successions d'arrêt. Là où il devait premièrement ressentir de l'angoisse, la tristesse. Parce qu'il savait ce qu'il attendait à l'itinéraire. Quand il devait arriver, premier itinéraire, il allait être livré. Par qui? Par la personne qui était plus proche auprès de lui, qui était Judas. Il a été livré. L'itinéraire. Beaucoup vont dire non, le chemin, quand tu dis chemin de gloire, c'est que tu marches sur le mont et tu n'arrives pas là où Dieu t'a accompagné, là où Dieu a tout accompli pour toi. C'est une erreur. Parce que l'itinéraire, dans l'itinéraire, tu vas rencontrer beaucoup de personnes. Tu seras avec les hypocrites. Tu seras avec ceux qui vont te dire oui, je suis avec toi, mais lorsque le moment va arriver, que tu passes par l'itinéraire avant de toucher la gloire, ils vont t'abandonner. Ils vont te régner. Mais avant de te régner, ils vont te régner. Mais avant de te régner, ils vont te faire avoir confiance en eux. Tu auras totale confiance en eux, mais après ils vont te décevoir. Lorsqu'on dit chemin de gloire, dans le chemin de gloire, tu rencontres la déception. Avant de toucher la gloire, tu passes par l'itinéraire. L'itinéraire au premier pont, c'est la déception. Deuxième pont, les accusations. Troisième pont, on te condamne. Quatrième pont, on te crucifie. Cinquième pont, tu meurs. Sixième pont, on t'ensevelit. Septième pont, tu ressuscites et tu touches ta gloire. Tu as différents itinéraires à toucher. Nous sommes encore dans ce que c'est que le chemin de gloire. Jésus, dans son chemin, dans son itinéraire, pour toucher l'accomplissement de sa destinée, il est passé par les itinéraires. Premier itinéraire, il s'est arrêté là où il était beaucoup déçu. Il a rencontré ce qu'on appelle la coupe. La coupe, c'est quoi? La coupe, c'est qui à l'intérieur de la coupe, c'est quoi? La coupe en elle représente la douleur. La coupe en elle représente la douleur. Non pas la douleur parce qu'il allait mourir. La douleur, c'est parce qu'il voyait que ceux-là dont il avait aimé de tout son cœur, ce sont ces mêmes gens qui le trahissaient. Ce sont ces mêmes gens qui racontent des faux témoignages de lui partout. Ce sont ces mêmes gens qui disent que non, le type là, il est un magicien, il est un sorcier. Tous les miracles qu'il a compris, c'est parce qu'il avait pas, avec des épouses. Dans la couple là, il y avait beaucoup de déceptions. Il était beaucoup déçu. Il voyait que dans sa propre famille en qui il pouvait juste mettre sa tête pour se reposer. Même cette famille-là ne croyait pas en lui. La famille n'était pas celle qu'il a engendrée, mais celle qu'il a reçue, la terre qu'il a reçue, Nazareth. Ils n'ont pas cru en lui. Dans son chemin-là, dans son itinéraire-là, il était mal compris. Ils n'ont pas cru en lui. Ils l'ont méprisé. Ils l'ont craché dessus. Ils l'ont accusé. Ils l'ont traité de tous les noms. Le chemin de gloire. Le chemin de gloire, c'est que non, je vais lever le matin. Je vais dormir, après je vais me laisser que non, Dieu a tout accompli pour moi. Non. Qu'est-ce que tu as traversé? Qu'est-ce que tu traverses qui se met à ta gloire? Qu'est-ce que c'est le chemin de gloire dans ta vie? Que représente la coupe dans ta vie? La coupe dans ta vie, là, représente ta famille t'aime encore. Si la coupe là dans ta vie représente que ta famille t'aime encore, tu n'es pas encore sur l'itinéraire de chemin de ta gloire. Tu n'es pas encore sur l'itinéraire du chemin de l'accomplissement de ta destinée. Si dans la couple là, tu as encore l'amour de tous les membres de ta famille, c'est un problème. Si dans l'itinéraire là, dans la couple là, tu as été blessé par les hommes que tu as aimés, c'est un problème. Si dans la couple là, dans l'itinéraire, la couple là, ce que représente la couple pour toi, c'est encore, tu as encore des moments de joie, d'allégresse. Tu as encore des moments là où tu es en paix. La couple là, encore pour toi. Jésus était attristé. Il était attristé. Son âme était attristée. Parce qu'il savait que ce n'est pas la mort qu'il allait rencontrer sur la croix, mais c'est ce qu'il allait traverser. De voir ce peuple qu'il a tant le décevoir, marcher sur lui. Dire tu es sorcier, tu es un bandit, tu es un
De voir comment les hommes le maltraitaient. Jésus était attristé pour cela. Pas parce qu'il allait être lourd, pas parce qu'il allait ressentir la douleur dans sa chair. C'est ce qu'il ressentait à l'intérieur de lui qui faisait mal. Ce qu'il ressentait à l'intérieur de lui, qui l'attristait, qui l'angoissait. Il savait que non, Seigneur, j'ai tant aimé ce peuple. Je suis venu, j'ai signé un contrat avec toi pour venir sauver ce peuple. Je me rends compte que ce peuple est méchant. Ce peuple est hypocrite. Ce peuple est ingrat. Mais je ne peux plus retourner parce que j'ai signé un contrat. Il s'est rendu compte. Si le chemin de gloire dans ta vie, c'est que non, tout pour toi va, tout va bien dans ta vie, c'est un problème. Tu n'as pas encore rencontré la coupe. Dit éloigne tes coupes de moi. Éloigne tes coupes de moi. Pour Jésus, la coupe représentait l'incrédulité. Représentait la méchanceté des hommes. Des hommes qui a tant aimé. Donc il a guéri, il n'a pas demandé 5 francs. Donc il a libéré, il n'a pas demandé 5 francs. Donc il a sorti l'argent de ses poches pour nourrir. Donc il n'a pas demandé 5 francs. Il voyait leur incrédulité là. C'est ça qui faisait mal. Cette coupe-là, la coupe. Père, éloigne cette coupe de moi. Si tu profites, éloigne cette coupe de moi. Mais toutefois, ta volonté, non ma volonté. Il ne pouvait pas dire non, Seigneur, je ne peux plus. Parce qu'il a signé le contrat. Il avait un contrat sur sa vie qu'il devait accomplir. C'était fixe. Même si tu vois ce que tu vois là, tu les donnes là. Tu as signé un contrat. Tu vas seulement les sauver. Tu vas seulement les sauver. Même si te potes, même si la femme se quitte, tu partais chaque fois déposer tout. Viens, on va tout ça. Aujourd'hui, t'es plus de tes dehors. Tu vas seulement supporter. Tu vas seulement parler. C'est ça, c'est la coupe là qui faisait mal à Jésus. Il vivait, il était angoissé, il pleurait. Pas qu'il pleurait, mais son âme pleurait. Il disait, Seigneur, l'ingratitude est trop fort pour moi. Moi, je ne connais pas l'ingratitude, je suis un con. J'aime avec fidélité, j'aime avec sincérité, mais je vois ce peu. Il me avec hypocrisie. Il me dit, Jésus, je t'aime. Mais le fond, c'est l'hypocrisie. Le fond, c'est la méchanceté. Le fond, c'est quoi? Tout est mal dans le fond. Rien n'est sincère. Il voit des gens qui ont marché avec lui. Des gens comme Pierre qui ont marché avec lui. Après qu'il était arrêté, il dit non, je ne connais pas ce type. Jusqu'à 3 fois qu'il a dit ça. Il était tellement attristé. Parce que la coupe dans ta vie, c'est quoi? Lorsqu'on parle de chemin de gloire, dans le chemin de gloire, si tu rencontres encore ce qui est bien, si dans le chemin de gloire, tu n'es pas attristé comme Jésus. Ton chemin de gloire n'est pas encore proche. Si dans ce chemin-là, dans cet itinéraire-là, pour ta gloire, pour ta destinée, pour l'accomplissement de ta vie, tu ne rencontres pas encore que tu marches en compte d'insultes. On dit quelqu'un dans la vie qui dit Jésus, mais elle n'a pas 5 ans dans la poche. Ton chemin de gloire est encore très loin. Lorsqu'on dit chemin de gloire, ce n'est pas forcément que non, dans les proches, il y aura les milliards, les millions, non. Il y aura les proches, tu vas manquer 100 francs. Moi, je te le suis pour le il y aura 7 fois là. 7 fois là, tu auras besoin de 100 francs pour aller même. Aller acheter quelque chose pour marcher. Pour le transport, tu n'auras pas. Le chemin de gloire, ce n'est pas forcément dit, non, Seigneur, aujourd'hui, pardon, Seigneur, tu dis, Seigneur, pardon, je veux que tu me donnes l'argent, là, je dois préparer que mes enfants me donnent. Tu te lèves au matin, je trouve que l'argent là. C'est impossible. Le chemin de gloire, c'est que je demande à Dieu, il écoute bien. Mais il fallait que ma fille, ton maman arrivée, souffre un peu. Vas-y, souffre un peu. Tu vas pas mourir, mais vas-y. C'est la même chose qu'il a dit à Jésus. Fils, tu vas pas mourir, elle va te prier là. Fils, tu vas pas mourir, t'inquiète pas, la coupe ne va pas te tuer. Non, vas-y, pas. C'est pour que tu fais ta souffre de moi. Vas-y, souffre un peu avec les gens. Vis un peu ce que ce peuple me fait en secret. Tu dis, tu es en mouvement, vas-y, bouge un peu. Jésus a goûté, mais il allait signer le contrat. Il allait signer ce contrat. C'est que Jésus n'est pas amour. C'est qu'il a posé ce contrat sur sa tête et avec lui. Parce qu'il voyait tant de méchanceté dans les hommes. Il voyait tant de méchanceté. Comment est-ce qu'il a aimé les hommes de tout son cœur? Comment est-ce qu'il est venu dans ce monde avec tant d'enthousiasme de libérer les hommes, de délivrer les hommes, de guérir? Mais il a voulu trouver un peuple méchant sur le chemin de sa gloire. Ton chemin de gloire, rencontres-tu encore des amis? As-tu encore des amis qui t'aident? Je demande si tu vois mon frère, quand tu vois j'ai besoin de tel argent, il te donne. Ce chemin de gloire, as-tu encore des amis dans ton chemin de gloire? As-tu encore des amis? As-tu encore des confidents? As-tu encore une tranquillité? Es-tu encore aussi très joyeuse? Qu'est-ce que c'est que le chemin de gloire? Lorsqu'on dit gloire, il est bien que la gloire est très bonne. C'est une explosion, là où elle descend. Elle fait parler bon nombre de familles. Elle fait parler bon nombre de gens qui le connaissent en fait. Vous dites, hey, c'est le type là qui marche à pied là. Hey, le même Range Rover qui coûte 185 millions. On dit que, oh là là, quelle gloire. Il apprécie. Mais avant d'arriver à cette étape-là, il faut faire comment? Il faut beaucoup pleurer. Beaucoup souffrir. Beaucoup
Beaucoup crient, Seigneur, je ne me vois pas. Il te voit. Tu dois être mature. Être mature. Être mature. Tu dois être mature. Parfois, la coupe que nous voyons, la coupe, à l'intérieur, il y a l'ingratitude, la méchanceté, l'hypocrisie, tant de chucheté, tant d'ingratitude, tant de méchanceté, tant d'hypocrisie venant des hommes, tant de ce qui est mauvais venant des hommes, des faux témoignages, des accusations, des plaintes venant seulement sur une personne. C'est pour te rendre mature et grand. Ce n'est pas pour te tuer, c'est pour t'apprendre à grandir. Que non, Seigneur, lorsque je vois comme ça, c'est pour t'apprendre à connaître qui est Dieu. Dieu, il est bien vrai, il est très bon. Dieu est bon, Dieu est amour. Lorsque tu rencontres Dieu, tu rencontres l'argent, tu rencontres le bien-être, oui. Mais il y a une autre partie. Lorsque tu veux connaître Dieu, dans la gloire, il faut passer par ce chemin. Il faut prendre la coupe et boire la coupe sans pleurer. Il faut prendre la coupe et prendre la coupe sans crainte. Ma sœur, vous prenez Matthieu 20, verset 22, verset 23. Vous allez voir comment Jésus était. Il était tellement. Il disait lorsque Jésus dit à ses apôtres. Beaucoup disent Seigneur, je veux m'asseoir à ta droite. Seigneur, je veux marcher avec toi. Je veux. Seigneur, je te veux. Seigneur, je veux ta puissance. Seigneur, je veux tes miracles. Je veux que dans lorsque je dis pas, les gens dorment le coup. Sans connaître que derrière cela, il y a la coupe qu'il faut prendre. Sans connaître que non, Seigneur, je vais être multimilliardaire. Je vais être milliardaire. Sans connaître que derrière que Seigneur, je veux des milliardaires là. Tu vas rester des fois où, même sans francs, tu ne le vois pas pendant des mois. Beaucoup disent non, Seigneur, je veux rouler dans les Range Rover, dans les dernières fortunes, dans les Lamborghini, dans les Megarinai, dans les. Sans connaître qu'il y a des fois où tu vas marcher à pied, là, je sais pas te découvrir en France, tu vas respirer, tu vas marcher à pied. Beaucoup disent Seigneur, tu veux manifester ta puissance, ton power. Je vais être comme Papa Christophe, je vais faire tout le monde tombe. Sans connaître que derrière ça là, tu vas marcher, on va dire que le type là c'est un sorcier. Et vous avez déjà vu là où il va prendre sa magie, c'est un sorcier. Beaucoup vont dire non, je vais être père comme ma fille là. Je vais être non, quelqu'un mange élégamment, des chapons, tout ça, les gars, tout ça. Sans connaître que derrière cela là, il y a beaucoup qu'il faut supporter. Ce n'est pas facile. Nous savons tous ce n'est pas facile. Donc on se dit Seigneur, lorsqu'on a dit je te vois là, tu es multimilliardaire, je te vois riche avec les Lamborghini, tout ça. Sans connaître que lui, derrière cette prophétie là, il y a ce qu'on appelle l'itinéraire de la gloire là. Il y a ce qu'on appelle l'itinéraire. L'itinéraire là parce que non, tu vas aujourd'hui pas, tu vois, tu as un boulot. Tout subitement devant 500 000 ou 1 million de travail. Donc, tu commences par les bases. Tu souffres, mais en étant en Jésus. Amen. Tu souffres, tu pleures. Seigneur, non, aujourd'hui je suis tombée, mais je me relève, je marche avec toi. Je ne vois pas ta gloire aujourd'hui, mais demain je vois l'eau. Je marche de l'autre côté sans condiment, je marche dans ma Dieu. Je marche comme ça, je marche à pied parce que c'est des bonnes routes. J'arrête de marcher pieds nus, je rends gloire à Dieu. Yes. C'est ce qu'on appelle le chemin de gloire. C'est ce qu'on appelle le chemin de gloire. Le chemin de gloire n'est pas toujours rencontrer les bienfaits en route. Non, on vous ment. Le chemin de gloire, ce n'est pas rencontrer bienfaits en route, c'est le mensonge. Si tu rencontres bienfaits en route, c'est que tu n'es pas encore sur le chemin de ta gloire. C'est que tu es encore dans le stade de préparation. On te prépare encore pour, tu mets encore les godasses, les cheveux, tout ça, la vie de sport, pour aller jouer le match. Mais sinon, si tu rencontres ton chemin de gloire là, tu rencontres bienfaits. Tu n'es pas encore dans le chemin de gloire. Tu es encore dans le vestiaire pour te préparer à sortir. Ma sœur va dire. Matthieu 20, à partir de verset 20, il est écrit. Amen. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec son fils. Et se prosternant pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne-lui du terme. Que mes deux fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dit-il. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père a réservé. Amen.
C'est une maman qui vient, elle a ses 2 enfants, elle vient. Bon, quand tu vois là, ouais, le père. J'ai vu, tu manifestes beaucoup les miracles et les prodiges. Je veux aussi que mes enfants s'asseyent à ta gauche et à ta droite. Jésus, c'est ce que je dois peut-être faire. La femme ne sait pas ce qu'elle me demande. Il demande, pouvez-vous boire la coupe que je bois? Ils ont vite répondu oui. Les gens qui se précipitent à vite répondre oui, je peux, oui, je peux, oui, je peux, mais après, c'est eux qui s'abandonnent et qui viennent. Et c'est trop dur, je fuis, je ne peux pas. Parce que quoi? La précipitation a vite répondre. A vite dit oui, je peux, oui, je peux, oui, je peux. Ça, on va examiner. Ils ont dit oui, Jésus, nous pouvons boire la coupe que tu bois. Donc la coupe là signifie être rejeté, être insulté, être qualifié de ce que je n'ai pas. Si tu es grandi que non, tu es faux, tu es un menteur, tu es un bandit, tu es un escroc, tu vas accepter cela. Ils ont dit oui, sans connaître. Ils ont suivi la coupe, mais ils n'ont pas étudié ce que c'est la coupe en profondeur. Ils ont dit oui, Jésus, oui, je peux, oui, je peux. Parce que c'était que la coupe, c'est la coupe physique. C'était un gobelet dont on met le pouvoir. C'était que oui, Jésus, c'est ça, je peux voir ce que tu vois. Ok, j'ai dit ok, d'accord. Mais ce qu'il y a de s'asseoir à ma gauche et à ma droite, vous ne pouvez pas. Parce que c'est pas moi qui décide, mais c'est Dieu. Tu peux bien t'asseoir à la droite et à la gauche de Dieu. Mais ça dépend de comment est-ce que tu vas supporter tes épreuves. Vas-tu vite fuir ou bien vas-tu t'asseoir, supporter sans rien dire? Parce qu'il y a une différence entre ceux qui s'asseyent et supportent et murmurent et ceux qui s'asseyent et supportent et ne disent rien. Ceux qui s'asseyent et supportent et murmurent, ceux-là n'ont d'abord, ils ont encore tous raté. Ils ont encore ceux-là qui n'ont encore rien commencé. Tu vas dire, bon, dans le cas de ceux qui s'asseyent et murmurent, Seigneur, j'accepte de te servir. Maintenant là, hey, encore le riz là. Hey! Le type que tu m'avais dit qu'on te sert là, c'est le poulet, c'est les poissons panés, c'est ci, c'est ça qu'on veut manger. Encore le riz là. Ils veulent parfois sortir des paroles méchantes vers Jésus, mais ils ne peuvent pas. Parce qu'il a dit oui, mais ils murmurent. Toujours. Jésus est là, chaque jour oui, chaque jour ceci. Nourriture même sans poisson. Si on a trop, tu veux notre bien dans notre groupe. Hey! Chaque jour. Hey! Mais la catégorie de ceux qui acceptent et disent Jésus, je marche avec toi parce que je sais qui tu es et je connais ce qu'il y a derrière toi. Seigneur, je te dis merci. Je mange le riz blanc aujourd'hui, mais je te donne gloire. Reçois la gloire. Reçois la majesté. Vas-tu être de ceux qui, lorsque les persécutions arrivent, ils sont rapides pour eux? Et il va dire, je ne demande pas, tu m'avais dit, oh, la personne qui me dit que je ne vais pas entrer dans les restes du pomme là, je ne savais pas. Je suis fatiguée, tu peux voir que je me mets dans le transport, je ne vais pas, ma soeur. Quand nous l'avons fini, ça fait depuis combien de mois, regarde-moi comment j'ai noirci. Eh, voici, Jésus là, non. Quelqu'un veut entrer en Jésus, tu dis que non, n'entre pas, parce que là-bas c'est trop difficile. Parce que quoi? Tu as signé avec précipitation. Tu as dit Jésus, je veux te servir, mais avec quoi? Murmure. Bête à être de ceux qui ont dit non, Seigneur, je ne peux pas. S'asseoir parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas. Que de dire Jésus, je peux, mais tu murmures. Tu murmures. Seigneur, encore aujourd'hui, dis quelque chose de non. Tu ne me vois pas. C'est quelque chose de non. Jésus, c'est quoi? Jésus, je t'ai fait quoi? J'ai péché. J'ai toujours à dire. Ils vont jamais dire merci. Parce qu'ils sont ingrats. Jamais dit merci. Ils vont pas dire Seigneur, je vois. Parce que tu m'as produit, j'ai dormi là. On a failli me tracer dans les rêves. Tomber, tu peux chanter, je suis tombé. Mais tu m'as sauvé. Je ne suis pas tombé. On a failli me tordre le cou la nuit là. Parce qu'il n'est pas prié, je suis pas sauvé. Je te dis merci. Mais non, encore le riz. Encore aller là-bas, moi il ne mange pas. Toujours, jamais dit merci. Le chemin de gloire n'est pas que, non. Aujourd'hui, je m'assois là, je dis, intensive, comme tu vois, j'ai besoin de. J'attends, elle fait tigri, elle t'envoie. C'est une très grave erreur. Si en tout cas tu penses que non, comme on m'a dit que non, je vais être président, on m'a dit je vais être gouverneur, on m'a dit je vais être femme d'affaires. Et tu penses que les femmes d'affaires vont tomber là, comme ça là. Du jour au lendemain, comme tu es femme d'affaires, tu es passé par quel chemin? Tu as quelle histoire? Tu as quelle. Ton histoire là, ça parle de quoi? Quel est ton témoignage? Parce que quand tu prends vraiment ta position, tu vas dire que ouais, si tu as fait comment pour être femme d'affaires là, tu vas dire que non, je me suis levé le matin, j'ai eu la carrure de femme d'affaires. Où est ton histoire? Où est ton itinéraire? Ta vie, ta destinée là, ta gloire là, elle parle où?
C'est passé où les réseaux sociaux ont entendu parler de toi. La télévision parle de toi. Les chaînes de télé parlent de toi. À la radio, on parle de ta gloire. Ce n'est pas la gloire de l'Éternel. Lorsque la gloire de l'Éternel descend, elle fait jaser. Elle fait bouger. Elle fait bouger. Dans le quartier, là où on ne te connaissait pas, là où on t'insultait là. On peut tout le monde parler de toi. Là où on parlait de toi, on disait que la fille là, ça passe à Jésus, mais pas voir là où elle dort. Elle dort là, il n'y a même pas le drap, il n'y a pas le drap où elle dort, elle dort seule. Mais elle dit chaque jour Jésus, je t'aime. Quel genre de Jésus? Ce sont ces mêmes gens qui disent, maman, j'ai vu la fille ici hier là. Elle avait la sangle qui était pensée en bas, elle marchait avec, elle crânait. Mais aujourd'hui, la fille, elle a chuté de 250 000 au pied. Oh, maman, elle m'a dit comment vu. J'ai vu sa gloire, j'ai vu son Jésus. C'est ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu fait en sorte que les hommes témoignent à ta place. Donc ton histoire à ta place. La gloire de Dieu fait en sorte que ce n'est pas toi. Tu n'as plus besoin de raconter que j'ai vécu ça. Non. Ce sont les hommes qui racontent que dans le père, si on voyait, l'enfant, si on voyait, la mère, si on voyait, il marchait à pied. Là, je te coupais en route, il arrêtait. Il marchait. Jésus, je t'aime, il marchait. On a vu aujourd'hui là, s'il a l'endormi, non, c'est la gloire de Dieu. Et les gens applaudissent ta gloire. Parce que c'est la gloire de Dieu. Mais si la gloire de Dieu dans ta vie, ne peux pas parler de tes voisines sorcières là, qui mal parlaient de toi, qui cherchaient à te tuer là, c'est que c'est un problème. Si la gloire de Dieu fait en sorte qu'on parle de toi dans les télévisions, dans les chaînes de télé, tu as un Facebook, on parle de toi. Il y a YouTube, on parle de toi. WhatsApp, on parle de toi. Dans tous les réseaux sociaux, on parle de toi. Ce n'est pas encore la gloire de Dieu. Tu as encore des itinéraires à traverser pour toucher cette gloire. Et pour toucher cette gloire, il faut faire comment? Il faut accepter. Sans murmurer. Accepter sans murmurer. Il y a une différence entre accepter, murmurer et accepter ne pas murmurer. Donc on va me dire, mais j'ai accepté non. J'ai accepté, même que murmure c'est quoi? J'ai accepté. J'ai quand même accepté non. Les murmures que tu mets derrière ton acceptation là, c'est pour te renvoyer en arrière. Si tu étais avec celui-là qui a refusé de dire à 10, quand tu dis mon Seigneur, moi j'accepte, Dieu t'avait mis à 20. Tu commences à murmurer, il te rétrograde jusqu'à 1. Moi-même, moi, 0. Parce que tu as murmuré. Le murmurer. Seigneur, toujours, ils sont toujours en train de dire, Seigneur, je ne me vois pas. Seigneur, ma soeur là, regarde, elle avait la fille de couper aujourd'hui là, elle a les escarpins qui coupent 12 000. Seigneur, je ne me vois pas aussi. Murmurer. Dans ça, c'était son moment de gloire. Elle a traversé son chemin, son itinéraire. Comment elle a son témoignage? Elle a son témoignage à elle, avec son Dieu. Comment elle a son témoignage avec son Dieu? Tu vas te voir la chose de quelqu'un, tu vas murmurer. Ceux-là qui acceptent en murmurant, ce sont des ingrats. Parce qu'ils ne savent pas reconnaître ce que Dieu fait dans leur vie. Ils s'agit de voir ce qui est dans la vie de l'autre, mais ils ne voient pas ce qui est en eux-mêmes. Seigneur, je t'ai accepté, non? Oui, j'ai accepté de servir, j'ai accepté les gens à la galère. J'ai accepté de manger le riz sauté. J'ai accepté de manger le riz blanc, le riz dans les condiments. Je ne même pas. J'ai accepté de manger, non. J'ai accepté. Tu n'as pas accepté. C'est comme si tu disais, Seigneur, oui, regarde-moi. Toi, là, ce service, c'est pour être pauvre. Ce service, c'est être pauvre. Regarde mes amis là-bas. Elles ne te servent pas, elles ont les voitures, elles ont les maisons, elles ont ci. Elles louent les appartements à Bonanjo, à Bonaprison, à Deito. Elles louent ceci, elles marchent comme ça. Elles ont peut-être 500 000 reproches que leur mari leur donne. Elles ont les greffes qui touchent les fesses, les greffes qui touchent les genoux. Elles ont. Tu connais ce qu'elle a fait. Tu connais l'itinéraire qu'elle a traversé. Toi, quel est ton témoignage? Tu connais où elle prend ses provisions, où elle prend sa source. Non. Toi, plus dans ta source, tu dois accepter sans murmurer. Le chemin de la gloire n'est pas toujours, Seigneur, je vais rencontrer ce qui est bien. Il y a des fois où tu t'arrives, tu ne peux pas pleurer, les larmes ne sortent pas parce que toi, la tête chaude. Parfois, tu veux pleurer. Seigneur, je veux pleurer, tu ne peux pas, Seigneur, je veux pleurer toute la nuit ici. Pas me fatiguer, mais les larmes ne sortent pas parce que toi, la source des larmes a séché. Parfois, tu dis non, Seigneur, aujourd'hui, non, je ne peux plus. Je suis fatiguée, maintenant là. Tu continues. Parce que quoi? Le chemin là est là. Tu as accepté, tu as signé le contrat. Jésus avait signé son contrat qui était de nous sauver. Maintenant,
notre méchanceté, notre ingratitude, notre incrédulité, notre hypocrisie, il avait signé le contrat que je vais les donner cette main. Même si sans comment il a parlé sans connaître. Mais quand il est descendu sur le terrain, il a vu. Il a accompli les miracles. On a insulté. On a dit non, c'est pas peine, c'est pour qu'il chasse ces démons-là. Il a expliqué, hé, maman, les gens suivent. Il a expliqué. Il est passé ici là. On a même jeté les cailloux. Il a même fui pour se cacher. Il est passé à sauver la vie au grenier. On a voulu le tuer. Il a fui. Il a fait comme ça, fait comme ça, fait comme ça. Les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont craché dessus. Ils l'ont méprisé. Ils l'ont emprisonné pour ce qu'il n'avait pas fait. Même lorsqu'on a mis au devant de lui un autre prisonnier, on a dit Jésus. Alors la bouche a dit, c'est soit Jésus, soit cet homme. Donc je me dis l'homme que Jésus. Ils l'ont rejeté. Ils l'ont repoussé. Parce que c'était son chemin. Il avait signé déjà le contrat. Toi, tu as signé ton contrat. Respecte les clauses. Sans murmurer. Les clauses du contrat étaient, c'est-à-dire je l'accepte. Même si je ne mange pas. Même si je n'ai pas endormi. Même si mon bailleur vient chaque fois faire bon. J'ai signé le contrat, je ne murmure pas. Je dis gloire à toi. Gloire à Dieu. Beaucoup ne savent pas ce que ce mot gloire à Dieu veut dire. Ce mot de gloire à Dieu, pas gloire à Dieu que tu as reçu une bénédiction, mais ce gloire à Dieu que tu traverses, des moments hyper difficiles. Ce mot gloire à Dieu, dans ces moments-là, fait tellement plaisir à Dieu. Ce que tu le connais. Lorsque tu traverses peut-être un moment là où le bailleur, tu as fait des mois sans payer ton loyer. Qui vient toquer là, il met la honte, il va dans tout le quartier. Tout le monde se lève dans le type là, il passe les bons, il est chaud. La femme, elle passe, elle est belle, elle est chaude de mer. Elle doit 7 mois d'aérer. Elle doit 12 mois d'aérer. Elle doit 3 mois d'aérer. Elle doit 4 mois d'aérer. C'est ce que ça fait. Lorsque tu dis gloire à Dieu, ça plaît des montres de Dieu. Ça plaît d'identifier un enfant. Si je moins de. Si tu as envie de bénédiction, il y a moins de 3 000 bénédictions. Parce que tu as dit gloire à Dieu dans ce moment d'humiliation. Tu as dit gloire à Dieu dans ce moment d'humiliation. C'est le moment où on t'a insulté au quartier. Là où même ta voisine là, qui voit que non, tu t'es supérieur à elle, vient te descendre au plus bas des frais. Tu dis Seigneur, gloire à Dieu. C'est un mot gloire à Dieu dans ces moments-là. Oh là là. C'est un mot gloire à Dieu. Lorsque le bailleur te dit tu lui dans tout le quartier. Tout le monde au quartier connaît que dans le type il est beau, il est chaud, il y a des approches. Ce mot de gloire à Dieu. Gloire à Dieu là. Ce mot de gloire à Dieu, c'est qu'il augmente la gloire à Dieu. C'est un murmure parce qu'ils ne savent pas. Parfois, Dieu a qui se soit attaché. Donc, on murmure parce que non. Ils vont dire, on m'a beaucoup parlé de ce Dieu-là. J'ai vu les miracles, j'ai vu des prodiges. Mais est-ce que j'ai rencontré ce Dieu? Ils murmurent parce qu'ils n'ont pas rencontré Dieu. Parce qu'ils se disent que, parce qu'ils ont limité Dieu. Ils se disent que non. Ce qu'on leur a dit de Dieu, peut-être, je prends le cas par exemple, pour quelqu'un qui rencontre des personnes négatives, qui dit Jésus c'est la pauvreté, Jésus c'est la misère, Jésus c'est la souffrance. Avec Jésus, tu n'achètes pas les voitures, tu ne construis pas les maisons, tu n'achètes pas les terrains. Quelqu'un qui rencontre ce qu'on lui dit de Jésus là, et qu'il entre en Jésus, et qu'il voit autre chose que Jésus a fait. Et quand petite persécution arrive, il abandonne parce que c'est pas ce que Jésus avait dit, parce qu'il était mal affaibli. Donc on murmure parce qu'ils sont mal affaiblis. Donc on murmure parce que lorsqu'ils ont dit Seigneur, je t'accepte, ils ont accepté un pied dedans, un pied dehors. Lorsque je dis un pied dedans, c'est que non, Seigneur, le pied si je suis. Mais l'autre pied, c'est quand ça va chaud là. Je fais avec ceci. Beaucoup se disent cela. Que non, Seigneur, bon, ok, je te donne ma main droite. Mais quand c'est chaud, ma main gauche, ma main droite pour fuir. Les mal affaiblis. Comment vois-tu Jésus dans ta vie? Le chemin de gloire là, à l'intérieur là, c'est aussi une épreuve, pour voir comment est-ce que tu vois Jésus dans ta vie. Comment tu percevras Jésus dans ta vie. Percevras-tu Jésus comme un grand Dieu au-dessus des persécutions, au-dessus des tribulations, au-dessus de l'humiliation, au-dessus de la honte, au-dessus des pleurs? Ou bien vois-tu Jésus que quand il t'abandonne quand il y a persécution, il t'abandonne quand il y a pleurs, il t'abandonne quand il y a petit moment de secousse, il t'abandonne comme ça. Vois-tu Jésus ainsi ou bien tu vois Jésus autrement? Le chemin de gloire, qu'est-ce que c'est le chemin de gloire? Dans le chemin de gloire, il y a aussi ta façon de voir Jésus, ta façon de voir Dieu, ta façon de percevoir dans ta vie. Si tu percevras Jésus comme un Dieu intérieur aux problèmes, intérieur aux eaux, c'est-à-dire aux tribulations, aux troubles, aux conflits, à la famine, à la pauvreté. Si tu vois Jésus en dessous de cela, tu as un très gros problème. Tu seras toujours en train de murmurer. Mais si tu vois Jésus au-dessus de cela, tu ne seras plus jamais en train de murmurer. Tu seras toujours en train de dire Seigneur, te dire gloire à Dieu. Même quand la voisine a envie de te laisser l'eau.
Tu m'as dit, est-ce que sois béni, gloire à Dieu. Tu as dit que d'abord, ma vie, d'abord, tu dis, tu vas me laisser l'eau, tu fais ça comment, tu fais ça, tu vas me. Non. Ton langage aura changé. Parce que tu sais à qui tu as regardé. Malgré cet itinéraire là où mon premier itinéraire, il y a la famille qui s'installe. Tu passes des jours et des jours. Après 3 jours, c'est le riz blanc que tu m'offres. Après 5 jours, c'est les apérois qu'on disait. Après 10 jours, tu retournes dans le riz blanc. C'est un condiment, tu fais juste avec le sel. Après quelques jours, tu retournes. Le couscous même, ça avait la lune rouge que tu manges, je comprends pendant les forces. Donc après cet itinéraire là, tu verras que même dans ce moment difficile, tu vas même envie de boire mettre dans la bouche. Parce que tu sais à qui tu t'es confié. À qui tu t'es confié. Tu ne t'es pas confié à un homme. Parce que les hommes trahissent. Tu ne t'es pas confié à tes idoles. Ces idoles ne parlent pas. Ils sont tellement muettes. Ils sont des statues, ils sont des objets inanimés. Et tu t'es confié à un Dieu grand qui parle. Tantôt dans les visions, dans les rêves, dans les songes. Qui parle au travers de ses services, au travers de ses soins, pour te fortifier. Mon message en tout, c'est pour te fortifier. Pour te faire réaliser que ta prophétie, la prophétie que tu as reçue, n'est pas un échec, n'est pas un mensonge. C'est que tu as un itinéraire à traverser. Tu as ce qu'on appelle l'itinéraire à traverser. La prophétie qu'on t'a donnée, peu importe l'église dans laquelle tu as donné cette prophétie, c'est ce qu'on a laissé dans les songes. Ce n'est pas la prophétie le problème. C'est ce que tu as l'itinéraire à traverser. Tu as l'itinéraire à traverser. Tu as l'itinéraire à traverser. Pour toucher cette gloire qu'on t'a dit. On t'a dit c'est celle que tu es un grand homme d'affaires, tu as une très grande entreprise, tu as ci, tu as ça, tes enfants ont voyagé, aller partout dans le monde, oui, on t'a dit cela. Mais tu as l'itinéraire à traverser. N'oublie pas l'itinéraire. Parce que regarder à la gloire, sans regarder l'itinéraire, c'est comme un aveugle qui marche en attendant. Tu ne connais pas où tu vas, mais tu sais que non, tu pars à la gloire. Mais là que tu connais que non, cette gloire-là, j'ai l'itinéraire que tu dois traverser. Et cet itinéraire n'est pas facile. Tu sais à qui tu te confies, tout va bien. Tu auras toujours une bonne confession, tout va bien. Ça veut te dire aujourd'hui, tes enfants sont sortis de l'école, tout va bien. Tes enfants n'ont pas compris pour toi, tout va bien. Tes enfants ne sont pas à l'école, tout va bien. Tu n'as pas mangé, tout va bien. Le balai va te chasser, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Parce que tu connais ce qui a derrière le itinéraire, qui est la gloire. Grand 2. Comment? C'est le grand 1. Comment faire pour accomplir sa destinée? Comment faire pour accomplir sa destinée? Quand nous allons lire Matthieu 26, à partir du verset 40, jusqu'au verset 46, on se rend compte que Jésus, après qu'il partait prier vers le Père, il disait: Père, éloigne cette coupe de moi. Père, éloigne cette méchanceté de moi. Père, éloigne cette désolation de moi. Père, éloigne cette douleur de moi. Père, éloigne ce que je ressens dans la tristesse, l'angoisse que je ressens de moi. Père, éloigne cette déception que je ressens en moi, là de moi. Enlève. Et quand il revenait, il trouvait cette disciple endormie. Il arrive, il trouve Pierre endormi. Il trouve Jean endormi. Il trouve tous ces disciples endormis. Il était dépassé de mince. Les gens qui ne ressentent pas ce que je ressens. Ils ne ressentent pas ce que je ressens. Ils ne voient pas que je suis en train de partir dans l'itinéraire de ma destinée, dans l'itinéraire de ma gloire. Ils ne voient pas cela. Ils ne ressentent pas comment je suis un jar, comment je suis dérangé. Lui, il était dépassé. Parce qu'il leur a dit payer avec moi. Il les a dit payer avec moi. Parce que le jour où je serai livré approche. Mais il est dépassé, il vient. Il trouve ce destin. Être en train de dormir. Donc il était tellement dépassé que comment ces gens, je leur ai dit, je serai bientôt livré. Mais je viens de trouver qu'ils dorment. Ils ne sont pas conscients. Ils ne voient pas que le moment est arrivé, que je dois souffrir. Je ne serai pas auprès d'eux, mais ils dorment. Ils dorment. Pour accomplir sa destinée, il faut être conscient. Il faut laisser pour le moment le sommeil. Il est bien vrai. Le sommeil est bien. C'est bien de dormir. C'est tellement paisible de dormir. Mais laissez le sommeil. Laissez le sommeil. Le sommeil te fait t'éloigner de bon nombre de choses. Le sommeil fait en sorte que tu n'es pas éveillé. Tu n'es pas éveillé. Tu n'es pas que j'ai éveillé, c'est pas juste rester debout et regarder. Non. Être attentif. Que non. Comme je traverse ceci, derrière ça, il y a la bénédiction. Comme je traverse ça, ce n'est pas la main de Dieu, c'est la main de Satan. Il faut que je monte. Mais j'arrache la bénédiction derrière ça. Quand je traverse ceci-là, il y a ceci, donc je sais que bon, quand je fais comme ça, je vais trouver. Mais lorsque tu dors, je ne peux pas. Jésus priait,
toutefois ta volonté, non ma volonté. Être éveillé, être conscient. Accomplir sa destinée implique que l'homme qui veut accomplir sa destinée dans la gloire doit être conscient premièrement. Tu dois être conscient que non, moi j'ai une gloire que je dois accomplir. J'ai une famille que je dois soulever. J'ai une nation dont je dois faire parler par la richesse, par la gloire de mon Dieu. Mais pour cela, je dois être conscient que cette gloire-là est en moi. Et si je dors, elle va dormir. Si tu dors, ta gloire va dormir. Si tu dors là, les problèmes que tu traverses vont t'envahir et vont te tuer, vont te tuer. Parce que tu dors. Si tu dors, la persécution que tu rencontres là va te tuer, tu vas devenir fou ou folle. Il ne va pas dire que c'est Satan, ce n'est pas Satan, c'est toi. Parce que tu as dormi. Tu as dormi. Jésus n'a pas dormi, Jésus s'est levé. Il allait prier, intercéder, supplier. Il allait prier devant du Père. Mais si toi tu dors, c'est un problème. Jésus allait prier parce qu'il voulait la force. Il voulait être fortifié. Il voulait être encouragé par son Père qu'il a envoyé. Il va sauver ses hommes. Même s'ils sont méchants, vas-y. Même s'ils sont comme ça, vas-y. Il allait prier pour être fortifié. Mais si toi en retour, tu dors, qui va te fortifier? Tu vas seulement sombrer dans la désolation, dans la dépression, dans les pleurs. Les pleurs infinis, dans les lamentations. Tu vas finir par pleurer toute ta vie. Ta gloire va seulement s'éteindre. Mais Dieu ne va pas bénéficier de ça. Si tu dors, si tu passes ton temps à dormir. Quand je dis dormir, c'est que non. Je n'ai pas mangé aujourd'hui, je vais rester à la maison. Je dis que bon, Seigneur, tu vas tout accomplir pour moi. Je sais que tu vas créer un problème comme ça, ton frère va avoir l'argent. C'est un problème. Lève-toi, va travailler. Ça va travailler. C'est ça ne pas dormir. Lève-toi. Il te donner 2 mains, 2 pieds. Tu as un talent. Tu as ce que tu sais faire, ton savoir-faire. Mets ton espoir, ton savoir-faire devant les autres. C'est ça ne pas dormir. Lève-toi, prie. Deuxième chose, c'est prier. Jésus allait et priait. Il intercédait et suppliait. On dit qu'il était éveillé, qu'il s'élevait, mais il allait prier. Il a prié devant du Père. Il s'est retiré. Il a su se retirer devant ses disciples parce qu'il a dit que non, ces hommes-là vont me régner. Je ne marche pas avec eux, je marche seul pour accomplir ma destinée. Donc ta destinée dans ta course, tu n'es pas avec les membres de ta famille. Tu es tout seul. Dans ce combat, dans cette bataille-là, tu es tout seul. Sinon, vous même dans ta tête que ma gloire là, ce n'est pas la gloire de ma famille. C'est d'abord premièrement ma gloire. La gloire qui appartient à Dieu. Et si je dors, cette gloire va dormir. Si je suis éveillé, cette gloire va être éveillée. Mais si tu dors, elle va dormir. Et ta gloire n'est pas la gloire de ton frère et de ta soeur. Elle est premièrement ta gloire. Et comment faire pour que ta gloire s'éveille? Il faut premièrement être éveillé, être conscient, beaucoup prier. Pour l'instant, abandonne, laisse un peu ta famille. Jésus s'est retiré de ses disciples pour aller prier. Il s'est retiré, il n'est pas là avec eux. Mais il allait seul parce qu'il savait qu'il avait besoin de cela. Il avait besoin de prier, besoin d'intercéder parce qu'il savait que non, lui seul pouvait avoir la solution à son problème. Toi, tu as la solution à ton problème. C'est de te réveiller, d'être réveillé, de savoir que non, j'ai une grande destinée, je dois l'accomplir. Mais pour cela, il faut être réveillé, il faut être conscient. Lève-toi. Va prier et va fort. Va exploiter ton talent. Va montrer que tu as un talent. Ce talent va être rémunéré par de l'argent, par beaucoup d'autres choses qui vont t'aider. Mais lève-toi d'abord. Promets de te lever. Puis prier son Dieu et aller faire. Lève-toi. Jésus s'est retiré de ses apôtres parce qu'il savait que non, ceux-là ne vont pas l'aider. Ce qu'il devait traverser, c'était pour lui seul. Parce que Pierre lui a régné après 3 chants du corps. Premier chant, non, c'est pas moi. Deuxième chant, non, c'est pas moi. Troisième chant, non, c'est pas moi. Puis il a dit, j'ai j'ai accompli ce que le type a dit. J'ai accompli. Jésus savait que non, Pierre n'allait pas l'aider. Jean n'allait pas l'aider. Jacques n'allait pas l'aider. Tous ses apôtres n'allaient pas l'aider. Parce qu'il savait que sa destinée était sa destinée à lui. Et non pas la destinée de ses grands frères, de ses petits frères, de ses oncles, de ses tantes, de sa grand-mère, de son grand-père. Non, c'est sa destinée. Amen. Et pour éveiller ta destinée, il faut te lever. Lève-toi. Vas-y. Prie ton Dieu. Vas-y. Tu as un talent. Tu sais faire quoi dans la vie? Sais-tu cuisiner? Sais-tu fabriquer? Sais-tu enseigner? Sais-tu inventer? Sais-tu travailler? As-tu de la force pour travailler? As-tu de la force pour découvrir, pour chercher? Vas-y, lance-toi. Prie ton Dieu et vas-y, lance-toi. Ta destinée va pas venir parce que non, tu as prié en langue toute la soirée, toute la nuit, tu as prié en langue, tu as intercédé, tu as chanté, tu as adoré. Cela c'est pour te motiver ton âme et ton esprit, pour ne pas tomber en dépression. Mais maintenant, physiquement, là, tu as quoi? Physiquement, tu as quoi? Pourquoi moi je suis en Jésus, il va tout accomplir pour moi.
Non, je m'attends, je croise les bras. J'attends que mon Jésus accomplisse tout pour moi. J'attends que la gloire qu'il a dit là, dans la bouche de son serviteur, de sa servante, j'attends que les bras croisés. J'attends que les bras croisés. J'attends mes millions là, les bras croisés. J'attends mes terrains là, les bras croisés. J'attends mes comptes bancaires remplis là, les bras croisés. Non, c'est une erreur. Que fais-tu lorsque tu es à la maison? Quand que tu pries en langue, tu intercèdes, tu adores, tu chantes. Que fais-tu? Le talent que Dieu t'a donné là, tu fais quoi de ça? Le mettre en exergue ou bien de t'impressionner et avoir cette gloire que tu veux, ou bien le fait que tu dormis en toi. Fais-tu dormir ta destinée? Comment faire pour accéder à sa destinée? Comment faire pour accomplir sa destinée? On n'accomplit pas la destinée en dormant. On n'accomplit pas la destinée en étant paresseux. On n'accomplit pas la destinée en priant beaucoup, jeûnant beaucoup, mais en ne manifestant pas ce qui est physique. Prier, adorer, chanter, c'est pour te fortifier l'esprit, l'âme, d'être fort, malgré les difficultés que tu rencontres. C'est pour être fort. Pourquoi ton esprit ne met pas en dépression? Mais sinon, physiquement, tu as quoi? Tu vas dire, je prie en langue. Puis tu pries en langue, oui. Moi, je ne vais pas travailler, le soir, j'ai mon argent. Je vais être devant toi, tu pries en langue, j'ai mon argent. Les deux qui gagnent. Alors, je vais gagner plus que lui. Prier en langue, chanter, adorer, mais en venant travailler, rapporter plus d'argent que celui qui ne prie pas. Mais toi, tu pries, tu adores, tu chantes, mais tu ne travailles pas. Ta destinée va s'accomplir comment? Elle va s'accomplir comment? Jésus priait aussi, il intercédait, il chantait, mais ça n'empêchait pas qu'il sortait pour aller gagner les âmes. Il faut dire que mon Seigneur, comme je prie déjà là, je chante, j'adore, et ton ciel est au courant de moi, ton royaume est au courant de moi. Je reste tranquille, les âmes ont une autre trouver ici. S'il ne sort pas pour aller gagner ces âmes-là, qui va sauver ces âmes? C'est la même chose comme vous. Si tu passes ton temps à prier, beaucoup jeûner, beaucoup chanter, beaucoup intercéder là, mais tu restes à la maison, la gloire va te trouver à la maison. Ou bien la gloire va te trouver étant payeur sur le terrain. Beaucoup vont dire, mon Seigneur, je veux mes aides de destinée. Je veux mes aides de destinée. Ces aides vont te trouver où chez toi? Ils vont te trouver chez toi. Ou bien, ces aides vont venir en te trouver sur le terrain, en train de faire ce que Dieu t'a donné de faire comme talent. Quel talent as-tu? Que tu caches, tu fais dormir devant de toi. Tu fais dormir ça. Ce talent qui dort là, il va s'éteindre. Il va devenir comme allumé. Et tu vas dire que Dieu ne t'aime pas. Il va te dire que non, ma fille, je t'ai aimé. Dieu te donne un si bon talent que tu t'es renoué à minimum 250 000 euros. Mais tu fais ça dormir, tu fais dormir ça en toi. Tu fais dormir en toi, tu fais dormir en toi, tu fais dormir en toi. Si tu es en Jésus et qu'on ne parle pas de cette réalité-là, c'est un très gros problème. Si on te dit juste non, ma fille, il faut prier, il faut intervenir en âme, il faut prophétiser, il faut aussi. Mais tu ne peux pas travailler là. Tu es paresseux. Tu es hyper paresseux. Si on te dit que non, il faut seulement prier de minuit à 6 heures, après tu dors. Que non, j'attends ma gloire glorieuse, je dois un peu, tu dors. Tu passes pas à dormir. Lundi tu dors, mardi tu dors, jeudi tu dors, jusqu'à. C'est que tu vas mourir là. Comment venir, je vais te dire que ma fille, dis-moi, tu as compris quoi sur la tête? Je vais dire non, Père, j'ai prié, non. Père, je priais, Père, j'intercédais, Père, je parlais en âme, Père, je faisais ça. Tu vas te dire, ok, mais où sont les terrains là? L'héritage que tu as déjà des enfants, où est l'héritage? Où est l'héritage que tu as déjà des enfants? Tu vas dire que Père, l'héritage que tu as pour la prière, non? Il va dire que, c'est vrai, la prière n'a fait parler qui? La prière dans la paresse n'a fait parler qui? Parce qu'il y a deux choses. Prier dans la paresse et prier en cherchant ton avenir. Prier dans la paresse, prier en cherchant ton avenir. Prier en dormant, en ronflant, en demandant que non, ma gloire va me trouver chez moi. Je reste chez moi dans mon confort, dans ma vie. Je reste chez moi dans ma gloire va me trouver dans ma gloire là, dans mon trône là. Même le Seigneur Jésus qui était le Fils unique de Dieu, qui est le Fils unique de Dieu, lui, ce grand homme-là, il est sorti de sa gloire dans le royaume là où il était. Il est descendu sur terre, là où c'est sale là. Il est quitté là où c'était très fort. Il était là où c'est sale pour venir gagner vos âmes. Pour vous rester dans vos maisons. Qui va accomplir vos gloires? Qui va vous donner la gloire là dans la paresse? Qui va vous donner les aides de destinée dans la paresse? Qui va le faire? Si vous passez lui, Dieu Jésus, a quitté son trône, qui est si propre, descendu sur terre, c'est une sale là, pour venir gagner vos âmes. Vous restez chez vous, vous
pour dormir. Pour dire, Seigneur, j'attends les milliards. Les milliards vont sortir d'où? J'attends milliards, j'attends millions, j'attends dollars, j'attends ci, j'attends ça. C'est étant couché chez toi en dormant là, que peut-être milliards va venir te trouver à la maison. Non. Non. Comment accomplir sa destinée? Être conscient que j'ai une destinée en moi qui doit parler. Être conscient que je dois toucher les milliards. Être conscient que je dois rouler les voitures, des carrosseries très chères. Être conscient que je dois construire des duplex, des villas. Être conscient que je dois avoir des voitures, des terrains à des hectares et des hectares et des hectares de terrain. Être conscient que non, mon histoire doit impacter le monde. Pour cela, il faut se lever. Il faut prendre ton Jésus en toi. Il faut aller conquérir. Il faut aller, parce qu'on dit aller faire de toutes les nations mes visites. Ce n'est pas rester dedans dormir. Non, c'est de se lever, de marcher, de souffrir, marcher. Mettre tout, ce qu'on t'a donné ta force, ta jeunesse, ta beauté, ton talent, en exergue pour avoir ce que tu veux. C'est bien de prier, c'est bien d'intercéder, c'est bien de chanter, c'est bien de louer, c'est bien d'adorer. Mais c'est pour fortifier ton âme, ton esprit, c'est quoi te fortifier? Mais physiquement là, tu as quoi? Tu vas dire, je prie non, je prie 4 le temps, tu peux prier 4 le temps. Tu vas dire, je ne peux pas prier 4 le temps, mais par mois je touche mes 450 000. Pourquoi c'est 450 000? Les deux qui auront honte. Les deux qui auront honte. Quand les médicaments, le royaume de Dieu, tout ça. Les deux qui auront honte. Moi, je veux dire parce que moi, mes 450 000, je commence à apprendre, j'apprends à prier comme toi. Je sens plus que quelqu'un que toi. Mais toi, là, tu as la prière, tu intercèdes, tu adores, tu chantes. Tu as même le don de prophétie, de parler dans tout ça là. Oui. Mais physiquement, tu as quoi? Tu as le blé, tu as l'argent, tu as le riz. Physiquement, tu as quoi? Physiquement, tu as quoi? Tu es là, tu as donné un talent de bien faire la cuisine. Tu as un talent de bien faire quelque chose, de bien. Commence avec le peu que tu as. Tu vas dire que non, Seigneur, j'attends qu'on te donne le million là. Le million, on va te trouver quand on va. Tout son comment accomplir sa destinée? Pourquoi dire non, Seigneur, je vais lancer un business, une entreprise là où il y aura 1000 personnes qui vont travailler pour moi. Vous devez payer 450 000 le mois. Oui, dans la tête. Tu sais comment tu fais quoi? C'est dans la tête, non, oui. Dans la tête, tu as ton monde à toi. Mais physiquement, là, tu as quoi? Je suis couché dans mon lit. Je dors. Fais de commencer avec le peu que Dieu te donne. Physiquement, tu fais quoi? Tu dors. Tu attends carrément que non. Ton entreprise avait 1000 employés qui travaillent pour toi. 450 000 le mois. Tu attends. Et t'as couché, tu dors. Beaucoup vont se dire non Seigneur, non Seigneur, je veux avoir la Lamborghini, je veux. Mais quand il faut venir à l'église, Seigneur, viens pour le transport. Mais tu as deux jolis pieds. Quand je peux marcher à pied, un de pour les Seigneurs, ma Lamborghini n'a pas, il y a ça pour moi. Je marche à pied pour aller dans ta gloire. Tu dors, tu n'es pas le transport, je ne vais pas parler au public. En tout cas, le père ne sera même pas là. C'est que ces enfants là-bas là. Ils n'ont même pas de ils racontent. Moi, je vais le faire parce que le père est mort. Accomplir ta destinée, ce n'est pas de dire que non, Seigneur, j'attends une journée avant que. Non. Seigneur, c'est ce que je te présente. Fais comme tu veux. Je vais pas si je pars. Et tu pars, tu fais, tu conquêtes. Mais si tu restes à la maison là, j'attends quand j'aurai le million, je vais prendre mon entreprise. Tu n'auras quiconque, seulement le sommeil. C'est-à-dire, j'attends que non, tu vas m'ouvrir les portes là. Et quand je croisais qu'on appelle télé à mon coup, j'attends quand tu vas m'ouvrir les portes là, avant de faire partir. Oh, tu seras déçu. Tu vas dire que le Dieu de la porte n'est pas vivant. Il est vivant, non? Lui, il n'aime pas les paroisseurs. Il n'aime pas les paroisseurs. Parfois, c'est les gens d'or, c'est les gens qui m'ont donné un talent que je sais faire la cuisine, je sais faire les crêpes, je sais faire ci. Bon, pour mon
venez vous presser. Bon, je livre les plats aussi, tel menu. Tu mets les bonbons, tout ça. Et les gens, comment ils viennent chez toi? Mais tu attends, non, j'attends le milliard, j'attends les financiers, j'attends les investisseurs, j'attends les serveurs. Ils vont venir pour que tu ne commences pas avec le début. Yes. Qu'est-ce que tu m'as pour que je multiplie? Tu as quoi? Beaucoup vont dire, Seigneur, je n'ai rien. Mais tu as un talent en toi, le talent est où? Mets ça en exergue. Yes. Seigneur, je n'ai rien. Ne m'en pas 500 pour faire. Seigneur, tu me demandes que j'ai quoi? J'ai quoi? Seigneur, tu m'as fait j'ai quoi? Quel est le talent que tu as? Comment accomplir sa destinée? Pourquoi on se dit que non, ma destinée va venir? Elle se dans un grand bureau, avec la clé, je vais croiser mes pieds, m'asseoir. Secrétaire, viens me donner le bureau. Secrétaire. Non. Parfois, il faut commencer par la bassesse. Les gens appellent ça la bassesse, dans l'humiliation. Commencer par les métiers qui font honte. Beaucoup disent que ce sont les métiers qui font honte. Peut-être tu as mettre ta table, commencer à coiffer les gens, mettre ton tour de les gens viennent manger. Fais ci, fais ça. Les gens disent que non, c'est à pas la honte de riche. Non, Jésus, on n'est pas comme ça. Non, les gens m'ont dit quoi de moi? Le gars, tu vas dire quoi? Les gens, tu es là pour donner les gens bien ta destinée. Beaucoup vont se dire que non, Seigneur, être avec toi. C'est que beaucoup vont dire reçois les milliards. Tu reçois là. En dormant à la maison. Ne pas commencer par les préliminaires. Beaucoup vont dire, Seigneur, tu m'as dit, mon tête est destiné à vivre, non, mon tête est destiné à vivre. Il ne reçoit pas de bruit. Tu as dit, il arrive, il est où? Mais tu as la maison, tu dors, il connaît ta maison. Selon où Dieu va te trouver dans ce qu'il t'a donné, le talent qu'il t'a donné. Mais toi, tu as la maison, le talent là, c'est destiné où? Tu dors. Parfois, même dans cette destinée, c'est nous qui lève le talent. Parce que voyez-moi, beaucoup de paresse. Beaucoup de paresse, beaucoup de lourdeur, beaucoup de Seigneur, les gens vont dire pas de moi. Mais Seigneur, les gens, le quartier va dire pas de moi. On voit une belle fille comme moi, comme ça, je suis jeune, la table pour faire ci, pour faire ça. Tu es là pour le regarder. Soyons forts. Ce n'est pas facile. Comment accomplir sa destinée? C'est premièrement se lever, être conscient que Seigneur, j'ai une destinée qui va parler dans le monde. Et ma destinée là, ce n'est pas en dormant que je vais l'accomplir. C'est en me levant, avec le peu que j'ai. Quand tu multiplies, tu amènes les gens auprès de moi pour me bénir. Savoir oser. Parce que pour être conscient, après être conscient et prier, il faut savoir oser. Savoir dire, bon, les autres vont faire comme ça. Moi, je ne fais pas comme ça. Moi, je fais comme ça avec Jésus. J'ose. Et tu fais, tu as compris. Mais si tu es le genre là, tu as beaucoup timide. Tu as beaucoup de choses, tu as appris pour les décacher. Voilà mon voisin. Si vous voyez que c'est. Non. La honte. La honte. La honte. La honte. La honte. La honte. Tu as honte du talent que Dieu t'a donné. C'est que tu as honte de Dieu lui-même. Parce qu'il n'était pas fou pour te donner ce talent. Il n'était pas fait pour te dire que mon fils, prends ce talent. Prends ce talent. Non. Chacun sait ce qu'il a en lui comme talent. Et ce talent-là est même parfois l'ouverture, la porte que Dieu attend là pour ouvrir, pour te donner ce que tu désires. Mais pour cela, il faut vaincre la honte. Vaincre le monsieur qu'on appelle honte là. Honte, qui es-tu? Honte, qui es-tu? Honte, qui es-tu? Honte, qui es-tu? J'ai honte. Honte de parler en public. Honte de me présenter avec le peu que j'ai. Mon peu que j'ai. Mon business que j'ai ouvert qui commence comme un bébé qui vient de naître. J'ai honte de ce business. Non. Vaincre la honte. Savoir oser. Beaucoup prier. Être conscient. Savoir louer Dieu. Même si tu as commencé un business là, que par jour tu n'as pas 5000 de retour. C'est un problème, mais t'inquiète pas, ça va aller. Continue à dire à Dieu, ça va aller. Seigneur, nous te donne toi, je veux qu'on aime avec Dieu. Toi qui commences une entreprise, toi qui as commencé une entreprise, mais ne fonctionne pas. Et qui, par jour, tu n'as pas, on va dire, 500 de retour. Là, j'ai savais que le bénéfice que tu as obtenu après avoir acheté ton produit. Si tu n'as pas ces 500 là, ne te lamente pas beaucoup, ne pleure pas beaucoup. Pleure, mais pas beaucoup. Parce que si tu pleures beaucoup, tu vas activer l'esprit de Dieu en toi. Ne pleure pas beaucoup, ne pleure même pas. Ne pleure même pas. C'est vrai que c'est pas facile, mais ne pleure pas. Dis gloire à Dieu, Seigneur, te donne gloire. Il sait ce qu'il fait dans ta vie. Il sait ce qu'il prépare. On va dire l'entreprise va vivre. S'il n'a pas 500 par jour, mais désormais fait des milliards et des milliards et des milliards de francs CFA. Ça, c'est un témoignage qui ne peut pas pour ton entreprise. Ne pleure pas beaucoup. Si tu n'as pas beaucoup d'argent, si même parfois tu touches même moins de salaire, tu touches peut-être moins de 50 000 et que le mois, tu arrives à finir le mois avec. Ne te demande pas beaucoup. Ne te demande pas beaucoup. Donc, tu te gloire à Dieu. Il sait pourquoi il fait ça. C'est pour un témoignage. Il ne faut pas quelque chose de grand dans ta vie. Et pour cela, il faut savoir dire merci à Dieu. C'est les
Merci parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas manger, je te dis merci. Merci parce que mon entreprise va mal. Merci parce que même 500 de bénéfices sur ce que j'ai acheté là, je n'ai même pas. Parfois, j'achète, je paye même. Je te dis merci. Merci pour les fêtes. Merci pour l'anonymat dans lequel tu m'as mis. L'anonymat pour lequel tu m'as mis, je te dis merci. Aujourd'hui, je ne me connais pas. Mais demain, là, je sais qu'après mon itinéraire, je vais rencontrer monsieur qu'on appelle Gloire. On va me connaître par toi le monde. Soyons forts. Soyons très très forts. Très 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 forts. Soyons très très forts. Et c'est ce moment, comme j'ai dit, Seigneur, je vous donne gloire, qui parfois débloque beaucoup de choses en nous. Mais quand tu ne sais pas dire Seigneur, je vous donne gloire, ça ne débloque rien. Parce qu'il va se dire, bon, la vie, si, l'enfant, si, je fais ça, mais quelque chose, mais elle n'est pas mature, elle ne veut pas comprendre. Elle ne veut pas faire le monte par ici. Papa dit souvent, monte par ici. Monte par ici. Papa, le monte par ici n'est pas seulement que non. Tu quittes une dimension là où tu priais petit, 1 heure de temps, pour 3 heures de temps, oui, c'est ça. Mais des fois, c'est savoir dire Seigneur, je traverse les tribulations, les persécutions, mais je ris. Je suis joyeuse comme si je n'ai rien traversé. En m'humiliant dans le quartier, je passe avec joie. Pas avec des phrases comme ça là. Je cache mon visage, non. Je marche avec piété, avec ego, avec beaucoup d'éloquence. Parce que non, je sais que mon Dieu là va faire quelque chose dans ma vie. Mais pas étant privé. C'est ça qui monte pas ici. Aussi monte pas ici. Apprends à surmonter des épreuves sans pleurer. Apprends à surmonter des épreuves en riant. Parce que quand tu ris, même s'il y a la main de l'ennemi derrière ça, tu vas dire que l'enfant, si j'ai fait ça pour le frustrer, pour éteindre cette flamme qu'il avait, ce zèle qu'il avait de prier pour son Dieu. Donc en fait, ça augmente plus tôt. Ça commence à se fatiguer. Et Dieu en retour va frapper Satan et toi il va te lever en retour. Cela vient à quoi? Seigneur, je te donne gloire. Je ris même si tout va mal. Je suis plus joyeuse même que la personne qui a obtenu des milliards de francs CFA pour. Je suis plus joyeuse que lui. Je suis plus joyeuse que quelqu'un qui. On a dit aujourd'hui que viens, je t'ai vu, viens prendre. Je suis plus joyeuse que lui. Plus joyeuse que lui. Celui qui a une promotion de 10 millions, je suis plus joyeuse que lui. Parce que moi, je sais, j'ai un Dieu qui est au-dessus de ces 10 millions-là. Ce n'est pas pour rien que j'ai dit, je suis plus grand que ce que j'espère, plus grand que ce que je vois, plus grand que ce qu'on dit. Plus grand que ce que j'espère parce que quoi? Je vais me dire aujourd'hui, j'espère que non, Seigneur, je vais être une grande femme. Je vais être milliardaire. Je vais être aussi, je vais être ça. Mais je sais que tu es plus grand que ça. Plus grand que ce que je vois. Je vois mes amis être belles, être riches, leur vie donne bien, leur entreprise donne bien. Mais moi, rien ne va dans ma vie. Seigneur, tu es plus grand que ce qui se passe dans leur vie. Je sais que tu feras au-delà dans ma vie. Tu es plus grand que ce que je vis. Je vis les tribulations, je vis les persécutions, je vis les moments de famine. Moment de pauvreté, moment de manquement. Mais je sais que tu es plus grand que ce que je vis. Tu te m'inviteras plus seulement dans ma vie. Tu es plus grand que ce que je vois, je trouve dans le monde. Parce que quoi, tu es excellent, tu es merveilleux. Excellence, c'est quoi? L'excellence, c'est la gloire. Merveilleux, c'est toute ta bonté. Il te place dans toute ta bonté, dans toute ton excellence, toute ta gloire. Parce que quoi, il est dans ta vie. Je vais t'inviter à te lever avec moi. Tu vas répéter ces quelques paroles avec ton cœur. Juste avec ton cœur, pas avec ta pensée. Laisse d'abord. Je sais que mon enseignement est un peu progressé là où tu es assis, mais laisse d'abord. Ouvre ton cœur à Dieu. Ouvre juste ton cœur. Ouvre ton cœur, tu répètes ces paroles. Père, au nom de Jésus-Christ. Je te dis infiniment merci. Je te dis infiniment merci. Merci parce que je sais que tu es dans ma vie. Merci parce que je sais que tu es dans ma vie. Merci parce que je sais que tu es plus grand. Merci parce que je sais que tu es plus grand que ce que je vis, que ce que je vois autour de moi, que ce que j'espère dans mon âme. Je vais continuer de te dire gloire. Je vais toujours continuer à te dire gloire. Gloire dans ma vie, gloire dans ma destinée, gloire dans mon âme. Seigneur, en ce soir, accomplis toutefois dans ma vie. Ta volonté, et non ma volonté. Ta volonté, et non ma volonté. Ta volonté, et non ma volonté. Parce que je sais que ta volonté, elle est parfaite, elle est excellente, elle est merveilleuse. Tu es merveilleux, tu es excellent, tu es grand dans ma vie, tu es grand dans cette période de persécution que je vis. Tu es grand. Je te donne honneur, gloire et majesté. En ce soir, fortifie-moi. Donne-moi du courage. Je continue à avancer. Dans cet itinéraire. Pour ta gloire. Et pour accomplir ma destinée. Honneur, gloire te soit
Honneur et gloire te soient donnés. Dans le nom souverain de Jésus-Christ. Dans le nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.